Un verset du Srimad Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 15. Vous répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mam upteya punajjanmam dukhalayam ashasvatam nabhanti atmanam samsiddhim paramam gataha. Traduction. M'ayant atteint, ces grandes âmes sont parvenues à la plus haute perfection. Plus jamais elles ne reprennent naissance en ce monde temporaire où règne la souffrance. Commentaire. Lorsqu'un dévot sert Krishna et atteint l'effet de sa relation éternelle qui l'unit à lui, il devient libéré de sa condition matérielle. Lorsqu'il quitte son corps, il atteint la demeure du Seigneur et jamais plus ne revient en ce monde de souffrance. Om Ganati Milandasya Ganam Shalam Shalakayo Shakshur Militam Jina Taisme Shigurave Namaha Shichetanyam Manobistam Stapitam Nina Bhutale Swayam Lupa Kadamayam Dadati Swam Padantikam. E Krishna Kaluna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopekha Kanto Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gurangi Radhe Vindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye. Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindai Tulasi Devai Priyaye Keshavasacham Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpa Talubhyacha Kripa Sindhubhyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namom Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline
Nilveshesha sunyavadi plachatya deshataline. Je vais juste lire le verset d'avant. Manayanyatchetam sadatam yomam smaratim nityasham tasyaham surabam partam nityam yuktasyam yoginaham. Ô fils de Pritha, celui qui est constamment absorbé dans le service de dévotion et qui se rappelle continuellement de moi avec un mental fixé m'atteint facilement. M'ayant atteint, ces grandes âmes sont parvenues à la plus haute perfection, plus jamais elles ne reprennent naissance en ce monde temporaire où règne la souffrance. Krishna dit dans la Bhagavad Gita qu'il est le Seigneur suprême, l'origine de tout, de tous les êtres, de tous les univers, qu'ils soient matériels ou les planètes spirituelles. En réalité, le Seigneur, puisque nous sommes une personne et aussi une personne, pourquoi il ne pourrait pas être une personne, puisque vous êtes une personne? Pourquoi il ne pourrait pas s'exprimer? Pourquoi il ne pourrait pas aimer? Il dit, il vient. Yuga après yuga, âge après âge, il vient donner sa miséricorde. J'existe, je suis là. Et je vous le rappelle, vous avez une relation éternelle avec moi. Vous croupissez dans le monde matériel en tant que des âmes conditionnées. Vous souffrez, vie après vie. Qui ne souffre pas? Levez la main. Tellement de souffrance. Et pourtant, personne ne veut s'en aller. Personne ne veut quitter cette souffrance. C'est fort, c'est puissant. On veut revenir vie après vie, refaire les mêmes choses. On ne se souvient même pas de la vie passée, de nos attachements passés. Même pas. On ne se souvient pas. Même si on peut se souvenir d'une vie, des milliards de vies, on a vu. Maunam Jamte, tellement de vies. Mais on ne veut pas. On veut revenir encore et encore. Krishna, il pleure, il vient, il nous aime. Vous êtes mes dévots. Vous avez une forme éternelle, une relation d'amour dans mon monde où il n'y a pas de souffrance. Qu'est-ce que vous faites là? Vous cherchez quoi? Vous avez fait toujours les mêmes choses, vie après vie. C'est pour ça que Krishna vient. Quand on en a marre et qu'on veut quitter ce monde matériel, alors on écoute. On dit, ah, je comprends. Tu t'adresses à moi. Et maintenant, je suis prêt. Donc qu'est-ce qu'il dit, Krishna? Il dit quoi? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui est constamment absorbé dans le service de dévotion et qui se rappelle continuellement de moi avec un mental fixé m'atteint. Qu'est-ce que ça veut dire, yoga? C'est ce lien, cette fixation. Et quel est le moyen d'être lié? L'amour, l'amour pur. Qu'est-ce que c'est l'amour? Il ne peut pas être relié à quelque chose de temporaire, le vrai amour. Ce que relié avec quelque chose de temporaire, c'est ce qu'on appelle kama. Kama, c'est ce désir d'être dans une situation indépendante de notre réalité éternelle, sans Dieu. On veut aimer, mais sans Dieu. Cet amour-là, il est imparfait. Jalousie, attachement, souffrance. Qui a déjà aimé ici?
Rappelez-vous. On peut même mourir, se suicider ou tuer. C'est pas facile. Vous pensez que c'est dur d'entendre ça? Tous les gens cherchent l'amour. Personne n'arrive à trouver un amour stable. Mais on ne peut pas s'empêcher d'aimer et de tomber amoureux. Mais quand on tombe amoureux de quelqu'un qui est imparfait, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Vraiment, vraiment, vraiment mal. Est-ce qu'il y a une erreur là-dedans? Est-ce qu'il y a une erreur à dire ça? Tu vois une erreur? Est-ce qu'il y a une erreur à dire ça? Exprime ta pensée. Plus on aime, et plus on peut être détruit. C'est pas facile. Et quand la personne quitte son corps, alors on passe le restant de notre vie à mourir, à souffrir. C'est pas facile. Même si on arrive à trouver une personne qui est fidèle, qui a des qualités, ça ne peut pas être éternel. Il y aura toujours un problème avec l'amour. Pourquoi? Parce que dans cette condition, cet amour, il n'est pas relié à l'âme. Il n'est pas relié à l'âme suprême. Il est temporaire. C'est un amour qui s'exprime parce que l'âme, elle est obligée de s'exprimer. Mais ça s'exprime d'une manière imparfaite. Alors que quand on comprend qui est l'objet d'amour, puisque l'objet d'amour, ça peut être que le Seigneur suprême, puisqu'il est sans limite, en beauté, en douceur, en qualité. Il est éternel. Et il nous a créés pour cette relation. Quand on se souvient de lui et qu'on peut poser notre pensée sur lui, nos sentiments, alors nos sentiments s'accroissent, s'accroissent, s'accroissent à l'infini. Ils sont toujours nouveaux. Matériellement possible, c'est pas possible. Avec Kama, c'est pas possible. Lorsqu'on fixe notre amour sur quelqu'un de limité, au début, ça paraît merveilleux et graduellement, ça perd de son ampleur. Vrai ou faux? Qui a déjà expérimenté l'amour d'osement? Et une fois qu'on a puisé nos richesses, on commence à voir les défauts et les qualités, et c'est tout un trip de rester ensemble. Et c'est pas facile. Pourquoi autant de personnes divorcent? Est-ce qu'on s'est posé la question? Non, on n'a pas de connaissances, on n'a pas de solution, on ne peut pas se poser la question. Pourquoi l'amour donne autant de souffrance? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi on ne peut pas s'empêcher même si on a un compagnon, parfois de tomber amoureux d'un autre? C'est pas évident. Il faut se battre. Non, je veux pas. Pourtant, notre cœur, il peut être attiré juste par un petit sourire. On est avec quelqu'un et pourtant on devient attiré par un autre. Ce matin, je voyais des gens qui se rencontraient illicitement. Ils se rencontraient à deux voitures et ils s'embrassaient pendant une demi-heure puis ils se séparaient de nouveau. C'est que des choses comme ça. Quand je travaillais, une fois, je me rappelle, avant d'être un spiritualiste, ça me faisait mal. Je voyais cet homme qui était directeur de l'établissement, il avait plein d'amis. Et une fois, je vois sa femme venir avec ses 3 enfants. Il y avait la femme à côté avec qui il sortait qui était enceinte, et la femme n'était pas au courant, elle venait avec ses 3 enfants, confiante de son mari. Et lui, il faisait semblant que tout allait bien. Ça, c'est le monde matériel. C'est tellement difficile. Comment je peux faire confiance à quelqu'un qui est imparfait, qui peut être attiré par quelqu'un d'autre, et ma vie peut être détruite? Et ça, ce n'est pas une personne à qui ça arrive. Et on en a l'expérience nous-mêmes. C'est difficile. C'est extrêmement difficile. Mais lorsqu'on aime Krishna, tout est trop petit. Vous ne pouvez plus t'attirer. Vous ne pouvez plus tomber.
Même si vous êtes attiré, à un moment, vous voyez que c'est trop petit. Vous développez graduellement tellement de qualités. Et surtout, vous goûtez à un amour qui n'existe pas dans ce monde. Ça n'existe pas. Parce que quand ce n'est pas relié au Seigneur, c'est un autre amour. C'est un autre style d'amour. On appelle kama. L'amour relié au Seigneur, on appelle prema. Cet amour-là, il est éternel. Et ça éveille notre éternité, notre forme éternelle, notre nom éternel, nos qualités éternelles. Et ça nous introduit dans son monde éternel. C'est une expérience. Ceci, c'est possible. Parce qu'il dit, il vient et il dit. C'est pas moi qui le dis. Qu'est-ce qu'il dit? M'ayant atteint. Il y a une relation, on peut voir avec des yeux spirituels, on peut goûter avec la langue spirituelle, on peut entendre avec les oreilles spirituelles, on peut toucher Dieu avec les sens spirituels, on peut l'entendre, on peut goûter. Lorsqu'ils m'ont atteint, mais il dit ces grandes âmes, c'est assez rare, parce que les gens, ils sont attirés par autre chose. Et on doit en parler. Ça existe. C'est rare, mais ça existe. Mais ayant atteint, ces grandes âmes sont parvenues à la plus haute perfection. C'est le Seigneur qui parle. La plus haute perfection. Yoginam apisalvesha. Qu'est-ce qu'il dit, Krishna? Il dit les plus hauts des yogis, c'est ceux qui ont cette relation personnelle avec moi. Jamais plus ils ne reviennent dans ce monde. Ils deviennent libérés. Mais libérés même dans ce corps. C'est pourquoi, à un moment dans notre vie, lorsqu'on a pratiqué dans les vies passées, on devient complètement blasé de l'amour matériel. Parce qu'on comprend que c'est quelque chose qui est toujours la même chose. C'est comme du mâché, remâché, déjà mâché. C'est toujours la même chose. Il y a un début et il y a une fin. Il y a un début, il y a une fin. Et c'est une source de souffrance. Celui qui a la soukriti, les activités pieuses accumulées dans les vies passées, il est fatigué. Et il se dirige alors vers un autre amour. Il désire un autre amour. Et c'est là que Krishna vient dans sa vie. Krishna est dans le cœur. Il observe. Lorsqu'on a envie d'un autre amour, alors il vient. Et il se manifeste. Et là, on peut goûter cet amour. Une fois qu'on est attiré par lui, alors on ne peut plus être attiré par autre chose. Ça fait que grandir. C'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. C'est fini. Tout ce qu'on va nous proposer, les richesses, la gloire, c'est insignifiant. C'est complètement insignifiant. Mais tant qu'on n'a pas ce désir, on trouve un goût dans la matière. Or, en écoutant, en s'associant avec les bhaktas, graduellement, notre désir change, notre nature change. Et c'est une réalité. Même si on s'associe un peu, on ne peut plus être comme tout le monde. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. On prend la nature, les qualités et les défauts des êtres qu'on côtoie. Si on côtoie que le Seigneur suprême à travers son nom, à travers son service, à travers ses dévots, alors on devient comme le Seigneur suprême. Notre âme, elle manifeste toutes les qualités spirituelles. Et tout ce qui était matériel devient détruit. C'est quelque chose de graduel. Mais tout dépend
notre attachement. C'est notre attachement qui est le plus important. L'association, ça veut dire l'amour. S'il y a l'amour, il y a l'association. Donc naturellement, il faut prier. Il faut pleurer. Viens me chercher. S'il n'y a pas les pleurs, Krishna ne vient pas. Pourquoi il viendrait? Il est dans le cœur, il connaît tout. Exactement tout de vos vies passées. Il connaît tout. On ne peut pas le tricher. Vous pouvez coller des larmes sur votre visage. Mais il regardera, il sourira. Il n'est pas encore prêt. Ou vous pouvez pleurer une fois, et puis 5 minutes après, vous êtes attiré de nouveau. Non, il veut un vrai engagement. 100%. Là, il vient. Là, vous pouvez réaliser qui vous êtes, qui est le Seigneur suprême, quelle est sa demeure. Mais il faut un réel engagement. S'il n'y a pas d'engagement, si le désir n'est pas pur et puissant, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas le tricher. Imaginez si vous pouviez être dans le cœur de la personne qui veut vivre une vie avec vous, mais qui n'est pas à 100%. Vous allez dire, hey, Baba, ton sourire, tes belles paroles, elles sont bien. Mais tu me caches quelque chose. T'en as après mon portefeuille aussi. Il n'y a pas que mon cœur que tu veux. Mais mon portefeuille, il t'intéresse grandement. Est-ce que vous allez vous abandonner à une telle personne? Gangaanda. Est-ce que tu vas t'abandonner à quelqu'un qui veut plus ton portefeuille que ton amour? Eh bien, Krishna, c'est pareil. Pourquoi on le fait? C'est parce que on voit que les apparences. Donc les apparences peuvent être trompeuses. C'est pour ça qu'on souffre. Parce qu'on ne peut pas voir réellement le cœur de la personne. Les plus grands arnaqueurs, ceux qui vous prennent tout, ils sont, mais d'une délicatesse, d'une beauté. Ils ont des qualités. Mais vous leur donnerez tout. Et pourtant, ils sont là pour vous voler. Et ça existe, hein. C'est pas des blagues. Hein. Parce que l'apparence est trompeuse. Mais le Seigneur, vous ne pouvez pas le tromper avec des apparences. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Guyane, parfois j'allais prier dans une église et je voyais les dames, elles pleurent. Et puis quand il n'y a plus personne dans l'église, elles regardent et puis elles s'en vont. J'avais vu ça une fois. J'avais trouvé ça, c'est comme ça. Hein. Il y a de tout. Mais on ne peut pas atteindre le Seigneur de cette manière. Par le show. Ce n'est pas un show que le Seigneur il veut, c'est de l'amour. Dès qu'on a un peu d'amour pour lui, il vient. Il ne peut pas faire autrement, parce qu'il est amour. Et l'expérience commence. Et quand l'expérience commence, c'est la vraie foi. Vous ne pouvez plus douter. Vous entendez, vous voyez, vous sentez, vous goûtez, vous touchez. Vous ne pouvez plus douter. Ça, c'est la vraie foi. Krishna dit, ils m'ont atteint. Jamais plus ils reviennent en arrière. C'est fini. Jamais plus. Jamais plus ils reviennent dans ce monde de souffrance. Ils voient un autre monde. Ils voient les gens différemment. Ils s'associent différemment. Ils aiment différemment. Ils ne peuvent plus être ce qu'ils étaient. Ils s'en souviennent même plus. Tout ce qu'ils ont entendu avant et tout ce qu'ils entendront après, ça n'a plus d'impact sur eux. C'est tellement fort. C'est ça que Krishna parle. Il parle d'amour. Et pourtant, ça se passe sur un champ de bataille. Mais ce monde, il a un champ de bataille. Il est dur, la vie. Il faut aller travailler. On n'a peut-être pas envie d'aller travailler.
Il ne faut pas avoir une conscience quelque part très élevée pour juste vivre, travailler. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille. Et pourquoi tu travailles? Pour manger. Il y a autre chose. L'amour, le vrai amour, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Mais on travaille pour l'amour. On gagne de l'argent pour construire une relation d'amour avec Dieu, à travers les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, on peut avoir cette relation, dans notre foyer, avec notre femme, avec notre mari, avec nos enfants, à travers le travail. On parle d'amour, on ne parle pas de tout abandonner. On parle d'amour. Krishna n'a pas dit va dans une grotte, mange des carottes et des cacahuètes. Non. Mais simplement, notre attachement, il se dirige vers le Seigneur. Quand on aime le Seigneur, on aime encore plus les êtres. Parce qu'on devient libéré des défauts. Et on peut pardonner. On peut tolérer. On peut être compassionné. Même celui qui vous triche le plus, qui veut vous tuer, vous pouvez l'aimer. C'est pas possible matériellement. C'est pas possible. Mais spirituellement, oui, quand on aime le Seigneur, alors on se met à aimer tout le monde. On ne peut pas faire autrement, parce qu'il aime tout le monde. Mais on comprend profondément les êtres, on comprend leurs besoins, on les accompagne. Et on n'est pas des fous. C'est pas parce qu'on reçoit le Seigneur qu'on va dire à une personne « Il faut que tu reçoives le Seigneur, il faut que tu reçoives le Seigneur ». Là, il va vous regarder, il est fou ce gars-là. Vous comprenez? Il est barjot. C'est un fanatique. Qu'est-ce que je vais faire avec son truc? Non. On ressent le besoin de quelqu'un, on devient sensible. Si quelqu'un n'a pas de foi, on ne lui parle pas de foi. Mais on agit d'une manière qu'il peut développer sa foi. Et si on parle pour détruire, ça ne s'appelle pas de la sensibilité, ça ne s'appelle pas de l'amour. On devient intelligent. On devient intelligent. Krishna nous donne une intelligence. Le Seigneur nous donne une intelligence. Qu'est-ce que quelqu'un a besoin pour progresser? On n'est pas dans un phénomène d'ego spirituel. On est dans un phénomène de servir. Et on devient extrêmement sensible, vraiment sensible. Au point qu'on ressent ce qu'on doit dire. C'est pourquoi c'est parfait, c'est le bon respect. C'est le respect des êtres, le respect de leur chemin, de leur respect de ce qu'ils sont. Parce qu'on ressent ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est spirituel. C'est pourquoi cet amour de Dieu, il est parfait. Parce que comme il se trouve dans chaque être, on peut être en harmonie avec les êtres. Ça ne veut pas dire que les êtres, certains ne voudront pas notre mort. Tout est possible. Les êtres qui ont été vers Dieu, ils se sont toujours fait persécuter. C'est la nature qui veut ça. Mais ils ont toujours toléré. Ils ont toujours pardonné. Ils ont toujours voulu le meilleur. On voit l'exemple, par exemple, de Jésus-Christ. Ça, c'est l'exemple parfait. Mais qui peut manifester un tel exemple? C'est pas possible.
Ça va au-delà de l'être humain. C'est pourquoi de tels êtres, même 2000 ans après, ils sont toujours présents, vivants. Ça, c'est la preuve de l'amour. C'est la preuve. C'est pourquoi la vraie vie spirituelle est une vie de compréhension. Il y a différentes voies. Et on se sent dans toutes les voies. On se sent dans l'appréciation, dans la compréhension. Il n'y a pas de guerre entre les uns et les autres. Quand ils m'ont atteint, ils ne reviennent plus dans ce monde. C'est quoi ce monde? Un monde de partage, un monde d'égoïsme, un monde de guerre. Ce n'est pas parce que vous avez un vêtement religieux que vous avez atteint le Seigneur. Vous êtes peut-être engagé sur un chemin, mais vous n'avez pas atteint le bout. C'est pour ça que les guerres sont là. Ils disent aimer Dieu, mais ils se détestent les uns et les autres. Quand il y a l'amour, il y a l'acceptation des autres. On comprend. Et ça, c'est quelque chose qui est important. La vraie spiritualité, ça veut dire la compréhension. Après, ça ne veut pas dire accepter les fous. Quand quelqu'un se sert de Dieu pour faire du mal, c'est pas qu'on accepte, on n'est pas des fous non plus. Quelqu'un d'équilibré, c'est pas quelqu'un qui accepte ce qui est mauvais. Mais la voie, elle est donnée par le Seigneur suprême. Et naturellement, elle doit être respectée. On va s'arrêter là. Merci beaucoup.